Bienvenue dans Butembo Direct, votre session d'information sur Moto TV. Voici le sommaire. Les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo décident d'intensifier leur mouvement de grève déclenché lundi 9 mai. Ils demandent au gouvernement d'accélérer le processus de paye des nouvelles unités et la paye des enseignants impayés. En réaction, le chef de la division provinciale de l'éducation, Epeste Nord Kivu 2, rassure que le calendrier scolaire sera respecté compte tenu des échanges qu'il a eus avec des enseignants et des syndicats des enseignants au sujet de leurs revendications. Hausse du prix des haricots sur le marché de Butembo. En conséquence, nombreux consommateurs de cet aliment de base au dîner adoptent de nouvelles habitudes alimentaires. Les vendeuses observent une baisse de leur clientèle. Dans ce journal, nous vous proposons un reportage sur cette situation. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Commençons ce journal dans les territoires de Djougou, en province de l'Ituri, où la société civile de Mungwalu appelle l'armée à prendre des dispositions nécessaires pour protéger la population civile contre des atrocités des groupes armés actifs dans la région. Appel lancé à la suite des massacres de 35 personnes selon le gouvernement et 55 selon la communauté Nyal Kilo le 8 mai dans la localité de Massissi à 92 km au nord-ouest de Bunia dans les territoires de Djougou. Revenons sur des réactions qui ont suivi cette tuerie dans ce commentaire de Kraskaniki. Les FARDC n'ont pas précisé le nombre exact de morts dans ce massacre, mais parlent d'un affrontement entre deux groupes armés qui se disputent le contrôle d'une mine dans le territoire de Djougou. Dans ce conflit, indique le porte-parole de l'armée, les civils sont utilisés comme boucliers. Depuis un certain temps, il s'observe des attaques et affrontements entre le groupe armé Zaïre, mouvement d'autodéfense, et la milice Codeco en territoire de Djougou, particulièrement dans la zone minière pour le contrôle des ressources en s'attaquant aux paisibles citoyens du secteur Banyali-Kilo, de la commune rurale de Mungwalu et de la chefferie de Babendi. En plus, lors de ces affrontements et attaques meurtrières, ces groupes armés utilisent la paisible population en bouclier de l'Ituri. En effet, il y a une carrière de mine d'or qui est exploitée artisanalement à 7 km de plus tôt, appelé Camp Blanquette. Des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Codeco et Zaïre. Malheureusement, pendant leur sale besogne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux feux. La société civile de Mungwalu, dans le territoire de Djougou, s'indigne de ces énièmes tueries en masse de civils dans la région, malgré les efforts que fournissent la population d'alerter les autorités avant la production des drames. Ce qui est arrivé, nous sommes en train de condamner, mais nous regrettons seulement un seul fait que chaque fois, la population nous alerte et nous, à notre tour, via le média, nous alertons aussi les autorités, mais nous sommes en train de nous rendre compte que tous les efforts que nous fournissons dans le cadre d'informer les autorités, tout reste lettre morte, sans qu'ils puissent prendre des dispositions utiles afin de voir comment approfondir des opérations au-delà de Mungwalu et conquérir certains endroits où jadis la population vivait et qu'il y avait la présence des éléments loyalistes. Mais hélas, jusqu'à ces jours, ces endroits, bien qu'évidés de leur population, l'armée aussi n'a pas voulu mener des opérations en profondeur afin que ces milieux puissent être encore vivables. La société civile locale demande des solutions concrètes face à ces désastres qui continuent à s'étendre dans les territoires de Djougou et causer de nombreuses victimes dans la province de l'Ituri. Parmi les solutions que la société civile peut préconiser, nous savons déjà qu'il y a le processus de DDRCS qui avait été lancé depuis janvier 2022. Mais nous sommes en train d'ignorer qu'est-ce qui bloque l'effectivité de ce processus qui avait déjà été lancé en province. Alors, tout ce que nous pouvons aussi demander, nous allons demander à nos frères porteurs d'armes, parce que ce sont nos frères congolais, bien qu'ils soient miliciens. L'unique voie de servir ce pays étant porteur d'armes, c'est de s'enrôler dans l'armée ou soit dans la police. Ils doivent bien vouloir saisir la main tendue du chef de l'État et d'arrêter avec ces massacres qu'ils sont en train de perpétrer. Et c'est que nous allons demander au gouvernement central, donc au gouvernement congolais du niveau central, de bien vouloir accélérer la mise en place de ces processus que de les garder sur des papiers dans des bureaux. Dans ces tueries survenues dimanche 8 mai, 34 personnes ont été tuées selon le gouvernement.
La communauté Nyalikilo, une communauté locale, avance quant à elle et bilan provisoire de 55 personnes tuées et 34 autres blessées. Grâce Kaneki, dans ce propos recueilli par nos confrères de Bunia Actualité TV. Dans les mêmes territoires de Djougou, l'on signale une autre attaque de la milice Codeco sur un site des déplacés à Loda, à plus de 75 km au nord-est de Bunia. Incursion et a fait 15 morts selon la société civile locale. D'après BuniaActualité.com qui a contacté des sources sanitaires à Fataki citées près de la localité meurtrie, l'on signale plus de 10 blessés graves, dont des enfants pour la plupart. Un nouveau carnage qui porte à une 70aine le nombre de personnes décédées en l'espace de 2 jours seulement dans les territoires de Djougou, des suites de l'insécurité. Revenons à Butembo. Comme nous l'avons dit dans le titre de cette édition, les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo SIECO Butembo ont décidé d'amplifier leur mouvement de grève. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale d'évaluation de leur mouvement de grève tenue au siège du SIECO Butembo ce mardi 10 mai. Le SIECO demande au gouvernement d'accélérer le processus de paiement des enseignants, nouvelles unités et d'assurer la paie des enseignants impayés. Reportage Francine Moussoa. Ils étaient plus d'une centaine, ces enseignants syndicalistes qui ont été réunis dans cette grande salle des réunions du SIECO. À l'ordre du jour, l'évaluation de leur mouvement de grève déclenché depuis le week-end dernier. Au cours de cette rencontre, ces enseignants se sont plaints du comportement du gouvernement congolais à leur égard. Plusieurs promesses, aucune réalisation selon leurs termes. Ils estiment que ces moments de l'année scolaire est propice pour réclamer leurs droits non respectés depuis le début de l'année. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, les finalistes du primaire et du secondaire, est-ce que ces petits-là, nous ne pouvons pas les encadrer? Alors, 0 enseignant. Ces enseignants ont trouvé qu'ils ne peuvent pas sauver seuls l'année scolaire sans la collaboration franche des partenaires de l'éducation nationale. Ils demandent ainsi au gouvernement à développer les stratégies qui permettront l'aboutissement de ce dépend des enseignants. Au point de vue des uns et des autres, après toutes les restitutions, les enseignants sont d'accord avec le principe sauver l'année. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas sauver l'année eux seuls comme le seul partenaire de l'éducation. Ils attendent les mesures qui vont venir des gestionnaires pour la prise en charge de nouvelles unités. C'est pourquoi ils disent rester à la maison jusqu'à la fin de la semaine. Ils maintiennent leur principe 0 enseignant à l'école, mais aussi 0 intimidation parce qu'ils sont dans leurs droits. C'est depuis ce lundi 9 mai 2022 que le secrétaire urbain du SIECO Butembo a annoncé un mouvement de grève à travers un communiqué dans lequel il note que le gouvernement a réalisé ses promesses à seulement 17%. Le syndicat a précisé que 2999 nouvelles unités ont été prises en charge sur 16 651 comme convenu. À côté de cette revendication, il ajoute les cas des enseignants impayés. Face à ces mouvements de grève des enseignants à ville de Butembo, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 a répondu qu'il n'y aura pas de grève dans cette entité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022. Le prophète Chalumo Salomon certifie que les échanges qu'il a eus avec des enseignants et leurs syndicats sans perturber rassure qu'ils vont rechercher alors des solutions à leurs revendications sans perturber le calendrier scolaire. Les propos du prophète de la province éducationnelle Nord Kivu 2 ont été recueillis par Eugénie Moussivirois et Delphin Voya. Les syndicalistes qui sont les représentants des enseignants, qui parlent au nom des enseignants, eux-mêmes, ils ont compris que l'État n'est pas... présentement, ils ne peuvent plus aller dans la grève et que l'État n'est pas au portée pour faire la grève. Et donc, il n'y a pas de grève. On avait promis de payer une affaire de 84 000 NI ou d'intégrer 84 000 NI dans la paie. Maintenant que chez nous, nous avons une affaire de 2800. Vous comprenez que nous avons été bien servis. Parce qu'au niveau de l'étendue de la République, nous avons 59 provinces éducationnelles
Et si vous prenez 84 000 divisé par 59, vous verrez que nous avons été bien servis. L'école, c'est une école de la communauté. Les parents sont dans la communauté, y compris les enseignants. Il est question que les parents, chaque cadre de l'EPST, chaque leader puisse sensibiliser les enseignants d'encadrer les enfants, parce que l'avenir de demain, l'avenir de la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas de nous. Être satisfait, je dirais oui ou non, mais notre souci majeur, nous restons avec quelques jours, peu de jours, pour terminer l'année. Et je pense, avec les syndicalistes, avec les représentants des enseignants, il n'y a que 2 ou 3 semaines pour clôturer l'année. Parlons économie et société à présent, il s'observe une hausse du prix sur le marché des Butembo depuis environ 2 semaines. Une mesurette qui se vendait à 350 francs s'est négociée actuellement entre 500 et 600 francs. Le nouveau prix du haricot oblige nombreux consommateurs à adopter des nouvelles habitudes alimentaires à la place de cet aliment de base. Constat réalisé par Nelly Mwengueshali et Luciana Moussivira. C'est une peine non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les vendeurs. Les prix du haricot pèsent sur la ration de nombreuses familles. Ici, au marché central de Butembo, cette mesurette se vendait à 350 francs. Elle est passée à 500 francs. Et prix qui perturbe la clientèle de cette vendeuse. Pourquoi commerce ya maragi inakuwa share? Inakuwa share basi tunakuza kufaya kwenye inatokeaka inakuwa ngufu make kuponi unakulia maragi ya kutokea tunani Butuhe ndio inakuwa ya kidogo mtere yenye inakuya inatokea sawa Tanzania sie watu wa Butembo atupendake chakula kutoka ayere inakuyaka na washaikausha ndio kuikausha tunaona kunaitia kumoto haita hivi yenye tunakula hapa alors que les ménages sont affectés par cette situation. C'est le cas de cette famille. Cette mère de 2 enfants achetait au moins 10 mesurettes de haricots. Maintenant, pour des raisons d'économie de sa ration familiale, elle ne prépare que 5 mesurettes. Nusa mbele mtrasa lakini siku tuko nusa mkadresa na trasa 50 na kwingine 5 safra na tunapiga isani disi mimi kwenye gari panda tushakona piga iseti sisi. Certaines familles ont décidé d'adopter les menus du chou à la place du haricot. C'est le cas ici dans la famille de Marie. Atukaa kungambo ya maragi na mimi nanipatia mshangao kuja Butembo. Nilisema kosa kwa tunakimbilia kule tunakuyo kuchoo msaada itakuwa maana tutaishi bien. Mimi unakia kuta msanza ya maragi 600 na to 500. Bon. Sasa mimi nashindwa kukula maragi. Mimi nakuza shu. Ndio vile nipiga shu na ndio yenyewe tuko nakuwa kula kini. Ndio nitakosa kulishia bon. Maisha ndio yetu na shu. Tukasi waongozi yenyewe batutasiba batufanyie batulete kwa salama. Jusa kimya itakuwa mwingi na sisi tutakuwa bien. Atuka tutapata ya kula fatima juu kwenye machakula zinatutokeaka. Dans les restaurants de Butembo, les plats du haricot fait partie des menus préférés par nombreux. Cet aliment de base à midi a vu son prix grimper. Dans ces restaurants, les clients pouvaient consommer un plat de haricot à partir de 500 francs. Une mesure qui n'existait plus. Il faut avoir au minimum 1000 francs pour manger du haricot ici. Les haricots fait partie de plusieurs autres aliments de base qui ont haussé des prix sur les marchés de Butembo depuis le mois d'avril dernier. Bouclons cette édition par la page éducation des enseignants de l'Université de l'Assomption au Congo, Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC-ISDA, ont suivi une formation de publication sur la publication ce mardi 10 mai. Cette séance de renforcement des capacités s'est tenue dans la salle du laboratoire informatique de l'UAC-ISDA au site Kambali.
C'est dans ce laboratoire informatique de l'UAC ISDA qu'une vingtaine d'assistants et des chefs de travaux ont été réunis autour du professeur Jean-Pierre Piana. Une séance d'environ 4 heures ininterrompue. Ces enseignants dans différentes facultés et options de cette université étaient concentrés sur la matière. Leur proposé ce jour, à savoir rédiger, publier un article, enjeux, démarches et exigences. Le facilitateur du jour, le professeur Jean-Pierre Piana, a indiqué que cette formation avait pour objectif d'enrichir les connaissances des participants en matière de techniques et de règles de base à suivre pour écrire et publier un article scientifique. Donc il s'était question de leur montrer un peu toute l'ingénierie, toute la technique qu'il y a pour arriver à rédiger un bon article et savoir trouver une bonne revue qui peut valoriser les résultats de la recherche. Ce professeur ordinaire encourage ses chercheurs à produire plus d'articles scientifiques sur des questions de leur domaine pour s'améliorer en cette matière. Et donc, pour montrer qu'ils ont bien compris, justement, ils devront les manifester à travers la qualité des articles. C'est ce que j'attends d'eux. Peut-être d'ici 6 mois, d'ici une année, nous allons revenir pour évaluer ce que les uns et les autres auront fait pour voir la marge de progression qu'ils auront réalisée à la suite de l'activité d'aujourd'hui. Des participants ont salué l'initiative d'organisation de cette séance. À travers cette formation, l'assistante Pelélez Ablantine a trouvé de nouvelles motivations de produire des articles scientifiques. Nous sommes des perpétuels étudiants, voilà que nous avons été enseignés encore par notre professeur. Et toutes les notions que nous venons d'apprendre, il faut que ces notions soient apprises par d'autres qui viennent après nous pour que tous nous mettions à produire des articles qui vont nous confirmer comme enseignants à l'Institut supérieur ou à l'université. D'autres bénéficiaires de cette formation comptent produire plus d'articles, non seulement pour la revue scientifique de l'UAC ISDA Intercell, mais aussi d'autres grandes revues scientifiques du monde. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir.